Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Qui a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous serons sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus, ce n'est pas le nom de Mahomet, ce n'est pas le nom de Bouddha, ce n'est pas le nom d'un prophète quelconque, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom d'une école, ce n'est pas le nom d'un diplôme, ce n'est pas le nom des magasins, ce n'est pas le nom des présidents, c'est le nom de Jésus. Et c'est l'Esprit qui va produire dans ton cœur cette conviction que Jésus est le sauveur de l'humanité. Et si tu l'acceptes au plus profond de toi, tu nais dans le royaume de Dieu. Quel mystère! Alléluia! C'est là que commence le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a commencé par leur dire: le royaume de Dieu c'est semblable. Parce que lorsque tu crois en lui, tu nais dans le royaume de Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu. Amen, amen. Que j'ai prié à Maloueka, à Kinshasa, ou que j'ai prié à Brazzaville, à Hong Kong, par les Chinois, je suis dans le royaume de Dieu. Amen. Merci beaucoup, je vais ramasser. Alléluia. Amen. On continue. Matthieu chapitre 25 toujours. Et dans Matthieu, dans Luc, les pharisiens sont aussi venus voir Jésus. Dans Luc chapitre 17, il leur pose la question: dis-nous quand viendra le royaume de Dieu. Si vous avez le temps, vous lirez à la maison. Luc chapitre 17 à partir du verset 20. Il dit: dites-nous quand viendra le royaume de Dieu. Et Jésus va leur répondre: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne me dira pas que le royaume de Dieu est ici ou là-bas. Voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. En gros, le royaume de Dieu, Jésus me dit que le royaume de Dieu, c'est sa personne. Amen, amen. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Après, il dit que le royaume sera semblable à des guerres qui, ayant pris la lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Alors, allons rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 1er. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Déjà, ce texte nous révèle également deux personnes. On s'est posé la question tout à l'heure en parlant de vierge, mais également de l'époux. Mais ici, l'apôtre Paul va aller plus loin. Il va être très explicite en disant qu'il est jaloux de nous qui, de nous l'Église, de nous qui avons reçu Jésus-Christ dans nos cœurs comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Amen. Et il va dire de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Il révèle aussi une de notre identité en Christ. En Christ, on est enfant de Dieu. En Christ, on est souverain, on est sacrificateur. En Christ, on est ambassadeur. Mais en Christ, on est aussi épouse de Dieu, de Jésus-Christ. On a plusieurs identités en Jésus-Christ. Mais ici, l'apôtre Paul va être précis, tout en nous parlant d'une de nos identités, qui n'est rien d'autre que l'épouse, la fiancée de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit que le royaume sera semblable à 10 vierges. Ces vierges-là ne sont pas forcément les
comme moi. Amen. Je suis vierge. Amen. Alléluia. Amen. Je suis vierge. Amen. Si toi tu ne l'es pas, c'est ton problème. Et moi je le suis. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il dit, pour vous présenter à Christ, il présente Jésus-Christ comme étant notre époux. Si vraiment Jésus est ton époux, tu vas manquer de quoi? Ceux qui sont mariés le savent. Amen. Je dis bien ceux qui sont mariés le savent. Amen. Amen. Tu vas manquer de quoi? C'est pour ça David, sous l'onction de l'Esprit, il va dire l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Amen. Je ne manquerai pas de la protection. Je n'aurai pas peur de la sorcellerie. Ah, tu connais Jésus. As-tu connu Jésus? As-tu la révélation de sa personne? Moi j'avais peur devant les sorciers. J'ai tremblé. Mais le jour où Dieu m'a fait grâce de les rencontrer, ma vie n'a plus jamais. Amen. Plus jamais, frère. Je vous dis la vérité. Je ne vous mens pas. Plus jamais. Ma femme est là, ma famille est là. Ils peuvent témoigner. Plus jamais. J'ai rencontré Dieu, c'était en 2010 précisément. Ma vie a été bouleversée. Oh, bless. Tu ne prêcheras pas comme l'autre. Parce que l'onction ne vient pas de l'autre. La Bible dit tout est parfait. Et toute grâce excellente vient du ciel. Amen. Amen. Tu parles de lumière sur laquelle il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu comprendras que Jésus-Christ est vivant et qu'il a vaincu la mort, qu'il a brisé la malédiction, qu'il a brisé le célibat, qu'il a brisé le péché. Mighty God, Rumanda Laka Santa. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Il faut connaître Dieu. Ça a toujours été ma prière. Je n'ai pas besoin d'être à l'église pour que les gens me voient que je suis là, pour faire acte de présence. J'ai besoin d'être dans la présence de Dieu. Quand je fais les choses, je ne fais pas les choses pour que les gens me voient. Je fais les choses pour toucher le cœur de Dieu. Parce que si le cœur de Dieu est touché, qu'est-ce qui manquera à Dieu de te faire quelque chose? Quel est le miracle qui soit impossible devant Dieu? Quelle est donc cette montagne qui ne peut pas se déplacer devant la grandeur de Dieu? Il est dit, qui est-il dans grande montagne devant Zorobabel? Tu peux mettre ton nom. Moi je mets mon nom. Qui est-il grande montagne devant Julien Boutélé? Tu seras donc appelé. Non pas parce que moi je suis quelque chose, parce que c'est lui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. On a attrapé les 3 jeunes hommes. Le roi a publié un décret qu'il faudrait se prosterner devant la statue que j'ai érigée. Et en Babylone, on a attrapé 3 jeunes hommes qui ont dit non. On les a ramenés devant le roi Nabucodonosor. Il a posé la question. C'est vous qui enfreignez à la loi que moi j'ai mis en place. Ils ont dit, nous savons que tu es roi. Nous reconnaissons ton royaume. Nous reconnaissons ton autorité. Mais quant à la prosternation devant les statues, nous ne nous prosternerons pas. Même si Dieu ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas. Parce qu'il est écrit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'en auras pas. Ils ont fait acte de foi. Le miracle nous a accompagné. Il ne faut pas avoir peur. Un chrétien, c'est un homme rempli d'assurance. Ça peut venir, un jour ça peut venir comme hier, il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée. Ça m'a flagellé. Mais le matin, je suis vivant. Devant vous. Vivant. Alléluia. Christ, notre Dieu. On va rentrer dans Matthieu. J'aime pas les temps. Il m'attaque beaucoup les temps, il m'aime pas. Au verset 1er toujours, la Bible dit, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. La Bible nous révèle encore une autre chose, que ces vierges avaient pris avec elles des lampes. Et Psaume chapitre 119, verset 105, nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, mais c'est également une lumière sur nos sentiers. Donc, ici on comprend bien qu'il n'y a pas la différence. Toutes ces vierges sont toutes dans le royaume de Dieu. Elles ont toutes pris les lampes avec elles. Et elles ont également une identité comme quoi
deuxième verset. Alléluia. On continue la lecture. La Bible dit, 5 d'elles étaient folles. Voilà la première différence. Et 5 autres étaient sages. Au début, elles étaient toutes dans le royaume de Dieu. Elles étaient au nombre de 10. Par les différences. C'est comme aujourd'hui quand quelqu'un rentre ici, ah, l'église de Dieu. Il n'y a pas de différence. On prie tous en encore un Satan. On est tous ça ici, prophète Jonas. Mais il y a une différence. Personne ne voit la folie. Personne ne voit la sagesse. Mais Dieu, l'époux, voyait la folie et voyait la sagesse. C'est ça la différence. 5 étaient sages et 5 autres étaient folles. Au verset 3, la Bible dit, les folles, en prenant les lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles leurs lampes et de l'huile dans les vases. Et après, on comprend maintenant pourquoi Dieu va différencier, pourquoi Dieu va faire une différence entre les 10 vierges. La différence, on les appelle les premières, les 5 premières, on les appelle folles, parce qu'elles avaient oublié quelque chose de capital. Elles avaient oublié l'essentiel. La Bible nous parle de l'huile. C'est l'huile qui a fait la différence entre les folles et avec les sages. Ce n'est pas autre chose. Parce que physiquement, ils avaient rempli tous les critères pour être vierges devant Dieu. Mais spirituellement, ils n'avaient pas rempli tous les critères. Il y avait seul un petit groupe, qui avait rempli les critères devant Dieu et qui méritait d'être appelé vierge. C'est les sages. Alors, c'est quoi l'huile? On est tellement rempli d'enseignements. On nous a tellement tout dit. L'huile, ici c'est l'image du Saint-Esprit tout simplement. Je ne nous apprends rien. C'est peut-être que les choses que nous connaissons. Mon objectif, ce n'est pas non plus venir vous apprendre quelque chose. Mais je veux que votre esprit soit réveillé. Notre esprit soit réveillé. Nous allons comprendre une vérité tout à l'heure. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Bon, je vais m'arrêter là, au verset 3 et au verset 4. La Bible nous dit dans Proverbes, tous les livres de Proverbes en parlent, que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. On n'est pas sage parce qu'on est brillant à l'école. Ça n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. La Bible nous dit dans Corinthiens que Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Puisque le monde dans sa sagesse n'a pas connu Dieu dans sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver le monde par la puissance de la croix, par le miracle de la prédication. Alléluia. On peut être sage devant les hommes et être fou devant Dieu. On peut être intelligente devant le monde et être folle devant Dieu. Et si tu meurs dans cet état de folie, ou si Jésus-Christ revenait te trouver dans cet état de folie, camarade, la suite est simple. La suite est simple. Jésus leur a dit clairement et ouvertement, je ne vous connais pas. Ça c'est grave. J'ai toujours dit l'erreur la plus grave d'une vie, c'est parce qu'elle est vécue sans Dieu. Tu peux tout avoir, ça ne comblera jamais les vides qu'il y a dans ton cœur. Parce que ce vide a besoin d'être comblé par son Créateur. Fais l'exemple. Juste une parenthèse. Liste tous les besoins que tu avais besoin. Tout ce dont tu avais besoin depuis que tu étais jeune. Par la grâce de Dieu, certaines choses tu les as aussi reçues. Est-ce que ton cœur a-t-il réellement été comblé? Tu as la réponse. Aujourd'hui tu te demandes encore, Seigneur, je veux une maison. Seigneur, je veux ceci. Je veux une 4x4. Mais Dieu te dira également la 4x4. Tu t'en rendras compte que ton cœur est encore vide et que tu as besoin de quelque chose. C'est quelque chose que le monde ne peut pas définir. C'est quelque chose de rien d'autre que Dieu. Tu as besoin de Dieu. L'homme a besoin de Dieu. Mon cœur a besoin de Dieu. Les choses que je vous raconte, ce n'est pas des blabla. C'est quelque chose que je vis aussi. Je veux prier Dieu, je vais embêter Dieu. Je fais ça. Dieu va te donner. Tu sens que ton cœur est toujours vide, que tu as besoin de quelque chose. Tu veux le mariage, tu vas te marier, tu te rendras compte de la femme ou le mari, les enfants. Ne comblera pas ton cœur. Je nous dis la vérité. Je ne vous mens pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu veux le travail, ça va commencer à te fatiguer. Oh, ça me saoule. J'ai pas envie d'y aller. Et pourtant, il y a l'argent. L'argent, tu vas acheter des baskets. Tout ce que tu veux. Mais ça te fatigue. Mais dans la présence de Dieu, tu ne peux pas être fatigué. Où irais-je loin de ton esprit?
Il y a de bons temps de joie devant ta face, Seigneur, et des délices éternelles à ta droite. Voilà pourquoi la Bible appelle sa présence Éden. Un jardin de délices. Dieu décrit Satan en lui disant, tu étais dans le jardin de Dieu. Éden. Alléluia. Et la folie, ce n'est rien d'autre que l'absence de la sagesse. Et bibliquement parlant, un homme qui n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur, quand tu ne respectes pas le précepte de Dieu, non pas parce que tu as peur de Dieu, non pas parce que Dieu est méchant, non pas parce que Dieu a disposé de l'enfer pour les hommes, parce que c'est ce que Satan nous fait croire. L'enfer n'a pas été créé pour nous, c'est pour lui et ses anges. Mais comme il est méchant, il vient amener la méchanceté dans nos cœurs, afin que nous puissions tous ensemble aller avec lui en enfer. Et Dieu pleure. Et quand tu es dans un tel état, la Bible te qualifie de fou, de quelqu'un d'insensé et insensible à la voix de Dieu. Voilà ce qui a créé la différence. On peut se retrouver ici, frères et sœurs. L'essentiel n'est pas de tromper nos apparences. L'essentiel n'est pas que les gens me voient comment je chante. L'essentiel, c'est de l'huile. As-tu de l'huile dans ton cœur? As-tu une intimité avec Dieu? Ça fait le plus important, frère. Je vais pouvoir enfleurer. Mais si j'ai l'intimité avec Dieu, je serai sauvé. La Bible dit de Jean-Baptiste, c'est l'homme le plus grand des hommes. De qui c'est qui donne les femmes? Il ne pas paru le plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il a reçu de lui, de le sein de son mère. C'est un homme qui a grandi dans le désert. Dans le désert, il y a la chaleur. Dans le désert, il y a les animaux sauvages. Dans le désert, il n'y a rien. Cependant, il était rempli de la révélation du Fils de Dieu. Je veux être comme cet homme. J'ai dit, je veux être comme le Seigneur. C'est pour ça que depuis Dieu m'a fait comprendre cette vérité. C'est en 2010, février précisément. Je ne me bats plus. Le ministère, ça ne m'intéresse pas. Devenir prophète. Je prends même. Oh non. Moi, il ne faut pas me mettre dans ça. Moi, Dieu me connaît. Nous, c'est là-bas à passer ma côte. Alléluia. L'Ecclésiaste nous dit, dans l'Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, comme tout temps, que l'huile ne meurt point sur ta tête, et que tes vêtements soient blancs, ton cœur de tous les jours. Je vais vous donner un de mes secrets. Le Seigneur m'a toujours dit, c'est ce qui a aussi donné les dégoûts de tout ce qui est gloire des hommes. C'est la pureté. Au lieu de chercher un grand homme, devenir un grand homme de Dieu, prêcher, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Dieu veut les hommes et les femmes qui ont le cœur pur. La Bible dit, sans la pureté, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu veux voir Dieu dans ta vie, non pas seulement par rapport au miracle, par rapport au blocage que tu ne comprends pas. Tu as besoin d'un docteur clé, la pureté de Dieu dans ton cœur de tout, tous les jours. Amen. La pureté t'obligera à sanctifier tes yeux, à sanctifier ton cœur, à sanctifier tes pensées. La pureté du cœur. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 8, heureux c'est toi le cœur pur. Pas heureux qui ont le fait que les voitures, ceux qui parlent en langue, ceux qui prophétisent, ceux qui donnent des paroles et connaissances, mais heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ne sois pas complexé parce que tu n'es pas un homme spirituel. Aujourd'hui, mon frère, ouvre tes yeux. Ne sois pas complexé parce que tu ne connais pas les Écritures. Sois fier parce que ton cœur est pur. Et quand tu marches, tu portes un pas. Le ciel porte un pas avec toi. Si tu as une intimité avec Dieu, tu sentiras, c'est comme s'il y avait une main au-dessus de ta vie. Tu es un homme plus que vainqueur. Tu as de l'assurance. Quand tu poses un acte, tu as de l'assurance. Je n'ai rien préparé. Ma femme elle est témoin. J'ai vu le message à 11h. Mais je vous parle de l'assurance. Et je sais que Dieu est en train de parler à beaucoup de cœurs. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne forceras pas. Tu voudras poser un acte. Même si tu as l'idée de bâtir une entreprise, tu cries à Dieu, donne le moyen. Je vais ouvrir une entreprise. L'Esprit te dit, ce n'est pas encore le moment. Tu attendras le temps de Dieu. Parce que quand Dieu est dans l'affaire, on ne force pas. Si toi tu commences à forcer, c'est toi qui fais. Quand tu commences à forcer, dis-toi si tu es chrétien, c'est toi qui fais. Et quand c'est Dieu, on ne force pas. On contemple la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi
Dieu. On n'a pas besoin d'entrer dans le processus de la matérialisation de la parole de Dieu. Non, on contemple la gloire de Dieu. On contemple la gloire de Dieu. Je contemple la gloire de Dieu. L'huile ne manque pas sur ta tête. L'Esprit de Dieu te donnera l'assurance. Pendant que tu te poseras des questions. À quoi Dieu m'appelle? Même si Dieu te montre, tu auras toujours des doutes. Il ne faut pas se poser des questions. Il ne faut pas se poser des questions. Alléluia. Amen, amen. Oui. On va prendre rapidement 2 Timothée chapitre 1er. À partir du verset 6. Je lisais ce matin, ça m'a beaucoup touché. 2 Timothée chapitre 1er, à partir du verset 6. Regardez ce que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée. C'est pourquoi je t'exhorte à rallumer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Voilà ici l'apôtre Paul qui va aller plus loin en parlant de l'huile, en parlant de l'esprit. Il va dire, je t'exhorte à rallumer la flamme du don de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, non pas qu'il y a 2 dons de Dieu, mais le don de Dieu se présente sous 2 aspects. Le don premier de Dieu qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Ça c'est le don de Dieu, Jésus, les dons parfaits de Dieu pour le monde, pour l'humanité. Pécheur que tu es, Dieu a donné son Fils pour que tu reviennes et que tu retrouves la vie. Mais après, il y a le deuxième don de Dieu, qui n'est rien d'autre que le don de l'Esprit. Et ça, Dieu ne le donne pas à tout le monde. Dieu le donne ceux qui l'ont reçu dans leur cœur. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Et vous recevrez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 2, va dire, on va le prendre rapidement, Actes chapitre 2, il va prêcher Christ pour la première fois, et les hommes seront vivement touchés par la parole de Dieu. À partir du verset 37, il dit, après avoir entendu ces choses, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh frères, que ferions-nous? Et Pierre leur dit, répondez-vous donc et convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, à cause de pardonner ses péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don de l'Esprit, c'est le don que Dieu donne à son Église, à ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et Paul va présenter l'Esprit de Dieu. Il va présenter l'huile de l'Esprit comme étant un feu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, rallume donc la flamme du don de Dieu qui t'a été donné par l'imposition. Il dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Un esprit qui nous permet de trembler. Mais c'est un esprit. Son esprit nous remplit de force. Son esprit nous remplit d'amour. Deuxième chose. Et son esprit nous remplit de sagesse. Alors pourquoi l'apôtre Paul va parler de ces 3 choses? C'est la question majeure que je me suis posée. Alors il y a une raison. Parce que l'homme que tu es, l'homme que je suis, même si je suis régénéré par le sang de l'agneau, et je reconnais le pouvoir divin sur ma vie, je suis faible, je suis soumis aux tentations, je suis soumis à la faiblesse de la chair, le péché, la loi du péché est encore en moi. Mais je n'ai pas la force pour dire non. Quand l'impudicité vient frapper, quand le mal vient frapper, je n'ai pas la force pour dire non. Mais l'Esprit de Dieu en nous donne la force de dire non au péché. L'Esprit de Dieu en nous donne la force de marcher dans la vérité et de défendre la vérité. L'Esprit de Dieu en nous donne la force de marcher dans la sanctification. C'est difficile. Jésus devant Gethsémane, il souffrait. La Bible dit au point où sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang, tellement qu'il souffrait. Et sa chair lui a poussé à renoncer à l'œuvre pour laquelle il était venu sur le monde. Mais l'Esprit va lui communiquer la force pour lui dire toutefois non ma volonté,
Mais ta volonté, Seigneur. La volonté de Dieu est difficile. La volonté de Dieu pour nous est dure. Dieu passera peut-être par les hommes pour blesser ton cœur. C'est très dur. C'est trop dur. Le chemin de Dieu n'est pas toujours facile. On nous apprend beaucoup de choses. Viens Jésus, on te donnera, tu auras des chaussures, tu auras des papiers. C'est des choses secondaires. La Bible dit cherchez prioritairement le royaume. Et le reste, les papiers, l'argent, les mariages, je ne sais pas quoi, auxquels on aspire tous, Dieu nous le donnera par Jésus. Tu n'as pas la force d'aimer quelqu'un qui t'a blessé. Tu n'as pas la force. Excusez-moi de nous dire, vous imaginez une jeune fille, par exemple, qui a été violée par son père, et qui va connaître Dieu quelques temps après, mais vous pouvez vous lui dire, personne ne peut guérir sa blessure si ce n'est que Dieu. On est passé lourd, non pas forcément parce qu'on l'a voulu, mais les circonstances, les choses ont fait que ça nous a plongé. Et Satan se sert de notre passé pour nous condamner à l'enfer. C'est pour ça la Bible dit, il a effacé. Alléluia. Lui de l'esprit, la présence de l'esprit, frère, c'est un trésor. Satan nous trompe. L'esprit de Dieu est un trésor. Est un trésor. La Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. L'esprit de Dieu est un trésor. Je ne vous mens pas. Je vous dis la vie. Pendant que c'est le blocage pour les uns, pourquoi les portes seront ouvertes? La Bible dit parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. Moi Dieu, je mets devant toi une porte ouverte. Que personne, quand Dieu ouvre, qui peut fermer? Même pas Satan. Et toi tu cherches l'ouverture de Satan. Quand Dieu va fermer, toi et Satan vous serez fermés à jamais. Alléluia. C'était juste une parenthèse. La force pour répondre à l'appel de Dieu. L'apôtre Pierre a dit, dans 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 20, il dit, si quelqu'un annonce les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Tu feras les choses comme l'autre, ton ministère sera infructueux. Tu ne produiras pas de fruits. Par conséquent, tu ne seras pas rémunéré par Dieu. Peut-être tu seras rémunéré par les hommes. On t'invitera à aller chanter, prêcher à gauche, à droite. On te donnera une enveloppe. Mais devant Dieu, tu seras surpris. Tu ne seras pas rémunéré. Parce que tu fais les choses comme tu veux. Non pas selon les capacités que l'Esprit te donne. Tu es produit pour faire l'œuvre de Dieu. Tu prieras pour démontrer aux autres que tu pries. Tu feras les choses pour plaire aux autres. Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Je ne vous dis pas, je ne vous parle pas de ces choses pour vous plaire. Loin de là. Même si vous m'haïssez, ce n'est pas grave. Dieu m'a imposé la solitude. Avant que je ne sois converti, j'avais beaucoup d'amis. Beaucoup. C'est Dieu. Dieu. C'est Dieu. Chacun a sa croix. Chacun a sa vie. Il ne faut pas envier. Il ne faut pas envier. Tu veux devenir comme Jésus, tu dois faire ce que Jésus faisait. Jésus priait toute la nuit. Si tu veux devenir comme lui, il faut faire comme lui. Il n'y a pas d'autre miracle. Un jour, j'écoutais juste une parenthèse. De jeunes qui sont venus poser la question à Zinedine Zidane. Nous voulons devenir un grand joueur comme toi. Donne-nous ton secret. J'ai été touché par la réponse de Zidane. Il dit, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est le travail. Moi, je joue, je commence à jouer de 6h jusqu'à 18h. Tous les jours. Tu es prêt à les faire pour devenir comme moi? D'autres ont perdu leurs parents, très jeunes. Dieu les a imposé une souffrance pour la préparer à l'œuvre de Dieu. Et demain, tu le vois, Dieu le fait sortir. Tu dis, je vais devenir comme apôtre. Ah bon? Le passé est là. Il y a un passé. Il y a une histoire. La force pour faire l'œuvre de Dieu. La force pour chanter. Même si tu n'as pas une belle voix. L'Esprit de Dieu peut t'envoyer des anges avec des chansons que personne n'a jamais composées pour faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi t'inquiètes-tu? Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible pour être un grand prédicateur.
Pourquoi te prends-tu la tête? On a besoin de l'huile de l'esprit. Et il va dire par la suite, l'esprit de Dieu nous remplit d'amour. Parce qu'il n'y a pas l'œuvre de Dieu sur l'amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Cet amour que tu auras dans ton cœur pour Dieu te poussera à te sacrifier, à consacrer ta vie pour lui. Quand on aime, on donne. Dieu nous a aimés, Dieu nous a donné Jésus. On a reçu Jésus, Dieu nous a donné son esprit, son don. C'est ce qui dépasse les anges. Comment tu peux leur donner Jésus et l'esprit? En gros, tu t'es donné toi-même. Explique-nous ce mystère, Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Mais c'est quoi l'amour? L'apôtre Paul définit l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il parle très clairement de l'amour. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, quand j'aurai toute la foi au point de déplacer les montagnes, je donnerai tous mes biens aux pauvres. Mais si je n'ai pas l'amour, je vis zéro. Mais c'est quoi l'amour? Si l'amour ne s'enfle pas l'autre. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne considère point son intérêt. Tu vas avoir 50 € dans la poche. Tu as quelque chose de précis pour faire avec. Comme Dieu dit, prends, donne. Parce que quelqu'un est dans le besoin. Tu dois donner. Amen. Tu peux avoir 10 000 paires de chaussures. Frère, entre nous, tu as vraiment besoin de 10 000 paires de chaussures. C'est quoi l'amour? L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne considère point ses propres intérêts. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Mais l'amour pardonne tout. Voilà ce que la Bible nous enseigne. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. C'est un des sceaux de l'esprit. Et tu ne peux pas avoir cet amour par toi-même. Il faut que Dieu fasse un travail profond, au plus profond de ton cœur. Alléluia. 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 Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi. Comment tu aimes que les autres te traitent? Que quand tu vois tout le monde t'élève, tout le monde dit de bien de toi. Mais il faut faire la même chose que tu veux qu'on fasse pour toi. Fais-le également pour les autres. C'est difficile, frère. Vous pouvez peut-être me juger par rapport au message que je délivre, parce que je ne suis pas parfait et je cours après cet amour véritable. La Bible dit les dons cesseront, les langues cesseront, mais l'amour est éternel, parce que Dieu est éternel, parce que Dieu est amour. L'amour ne passe pas. Il faut aimer Dieu. Dans l'église d'Apocalypse, Dieu dit quoi? Ce que j'ai contre toi. Et pourtant c'est une église très grande, l'église d'Éphèse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé et réponds-toi. Pratique tes premières œuvres. On comprend qu'au premier amour est lié les premières œuvres. Je vais en parler plus tard. Cette église avait les œuvres, prophète Jonas. Les évangélisations, le zèle, la constance. Ils dénonçaient même. Ils dénonçaient les faux apôtres. Mais ça ne veut pas. Pratique tes premières œuvres. Et à la fin, il dit, l'huile de l'Esprit de Dieu nous remplit de sagesse. La sagesse vient de la crainte de Dieu. Quand tu vas commencer à craindre le Seigneur, à vouloir haïr le mal, Dieu te communiquera de la sagesse. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Daniel, chapitre 1er, la Bible nous parle de ces 4 jeunes hommes issus des familles nord d'Israël qui ont été ramenés à Babylone comme étant des esclaves pour servir à la cour royale. Ils devaient avoir un temps de formation. Et le roi avait assigné une nourriture bien précise pour tous ces jeunes brillants qui devaient être à son service. Mais Daniel, nous dit la Bible, avec ces 4 jeunes hommes, ces 3 autres camarades,
ont refusé cette nourriture. La Bible dit qu'ils ont refusé de s'essuyer par le mets du roi. Et Dieu, Daniel va trouver faveur et grâce devant Dieu. Dieu va lui communiquer la sagesse. Dieu va lui communiquer l'intelligence. Et Dieu va leur donner le temps d'expliquer les choses, d'expliquer les visions, d'expliquer les songes. La sagesse ne vient pas de l'école. L'intelligence ne vient pas de l'école. Tu peux être bac plus 40 et ne pas être intelligent. Tu peux être bac plus 70, je ne sais pas, et ne pas être sage. La sagesse vient de Dieu. Parce que Dieu est sage. L'Esprit de Dieu va te communiquer la sagesse, qui est d'abord une des qualités de Dieu, mais qui est Jésus-Christ lui-même. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 3 au verset 10, afin que les dominations et les autorités connaissent aujourd'hui par l'Église, qui est l'épouse de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Esprit de Dieu va te remplir de Jésus-Christ. Il va te remplir du pardon. Il va te remplir de l'humilité. Il va te remplir de la simplicité. Il va te remplir de la compassion. C'est Jésus-Christ lui-même. L'Esprit se charge de nous remplir de la personne de Jésus-Christ, afin que nous soyons comme lui. Depuis que j'ai compris cette vérité, ma prière a changé. Hier, je priais beaucoup pour que Dieu me donne les dons spirituels. Mais quand Dieu m'a fait comprendre ces choses, je ne prie plus pour ça. Parce qu'au contraire, les dons spirituels nous rendent orgueilleux. Si tu demandes à Dieu, donne-moi les dons spirituels, Dieu va te les donner. Et quand tu vas commencer à exercer, tu diras c'est moi. Mais si tu dis Seigneur, glorifie ton nom et que ta présence soit parmi nous. S'il y a un boiteux, pendant que tu prêches le boiteux, c'est l'œil. Ce n'est pas toi qui as fait. Il viendra glorifier Jésus et non toi. Ça te poussera à demeurer humble devant la face. Et ça te gardera. Tu pourras aller encore plus. L'huile de l'esprit. L'huile de l'esprit. L'huile de l'esprit. Pour finir, regardez ce que le maître dit. Toujours dans Matthieu chapitre 25. Notre texte de base. Il dit, au verset 6, au milieu de la nuit, on cria voici l'époux et allait à sa rencontre. Et toutes ces vierges se réveillèrent. La Bible nous montre que même ceux qui ont l'esprit, dans ces temps qui sont les temps de la fin, toutes vont dormir, toutes vont s'assoupir. Regardez ce qui se passe. La méchanceté qui s'élève, non pas seulement parmi les païens, mais parmi ceux qui prétendent connaître Dieu. Les chrétiens sont de plus en plus méchants. C'est quoi ça? C'est que l'église. C'est quoi ça? Alléluia. La méchanceté, les ténèbres sont en train de remplir le monde. Le diable est en train de gagner le terrain. La nuit, c'est les ténèbres. La nuit, c'est la confusion. On sait plus qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Un jour, je discutais avec un frère et me dit, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent rester chez eux à la maison. Parce qu'il y a tellement des aventuriers. Les pasteurs sont tellement des aventuriers. Et je lui ai dit, frère, c'est vrai. Certes, je ne dis pas que les pasteurs sont des aventuriers. Mais quand tu fais les constats, c'est amer. Les pasteurs sont des aventuriers, numéro 1. Des grands escrocs. C'est eux. Comment veux-tu gagner le monde? On ne gagne pas le monde par les paroles. Par sa vie. Jésus a touché les gens par sa vie. Et les paroles sont venues après. Il était différent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au milieu de la nuit, pendant que là on est dans les ténèbres, les ténèbres passent au plein. Le mal est en train de grandir. La sorcellerie dans l'église, les jalousies dans l'église, la haine dans l'église. Quand tu sors encore dans le monde, c'est la violence. Quand vous regardez la télé, il faut parfois regarder les infos pour vous rendre compte de le monde dans lequel nous vivons. C'est le chaos, frère. C'est le chaos. Tant sur le plan moral, tant sur le plan politique, tant sur le plan militaire, c'est le chaos. C'est les ténèbres. Et spirituellement, c'est les puissances occultes qui s'élèvent. Récemment, il y a 2 jours, j'ai regardé. On est en train de construire un grand centre écuménique à Boussy-Saint-Léger. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ils sont en train de construire, c'est un grand centre et tout ça. Il y a le temple des bouddhistes en face. À gauche, il y a l'église catholique. À droite, c'est la mosquée. C'est un grand centre. Ça, c'est la sorcellerie, frère. Notre Dieu ne se mélange pas. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Mais tu vois l'église catholique, tu vois l'église orthodoxe, l'église évangélique. Je t'ai choqué. Quoi? L'église évangélique, c'est une ténèbre. Mais la Bible dit, on crie. Ce n'est même pas un prophète qui va crier.
prêtres et des hommes et des femmes qui n'ont pas de titre, sans dénomination. Peut-être que c'est mon jeune frère qui est assis là-bas. Tu vas te lever pour crier. Voici le pou. Allez à sa rencontre. Mais pour rencontrer le pou, il faut être prêt. Elles vont se réveiller. Les sages vont le fort vont s'apercevoir qu'elle est remontée quelque chose de capital. On demandait aux sages, pourriez-vous nous donner un peu d'huile? Comme ça on fait moitié-moitié, et qu'on aille tous à la rencontre de l'époux du Seigneur. Et les sages vont leur répondre. Au verset 9, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et en achetez-en pour vous. Ça veut dire, grosso modo, que c'est personnel. L'huile de l'esprit, c'est personnel. L'onction du Saint-Esprit, c'est personnel. L'intimité avec Dieu, c'est personnel. Alléluia. Ce n'est pas parce que mon mari prie que moi je dois dormir et avoir l'assurance du salut. C'est personnel. Et il a dit, allez en acheter. Mais acheter, il y a une vérité. Dieu m'a ouvert un peu les yeux. Mais avant d'acheter, tu donnes l'argent, non? Tu paies le prix. Dieu a déjà payé le prix pour que nous ayons l'esprit. Maintenant, quand tu as la relation avec l'Esprit de Dieu, c'est à toi de cultiver cela. Tu dois payer le prix pour avoir cette relation. Et tu dois vouloir tout le temps que Dieu te parle. Amen, amen. Il ne faut pas attendre, oh non, ma soeur, tu es une grande prophétesse, c'est bien. Mais quel est le témoignage de l'Esprit dans ton cœur? Il faut que Dieu te parle. C'est la seule assurance que tu auras du salut. Amen, amen. Cette assurance de que n'a pas de nom. Ça doit venir de Dieu. L'Esprit est une personne. L'Esprit de Dieu est une personne. En tant que personne, il part. Il entend. Il va te contrôler. Il va marcher. Tu vas demander à Dieu tout simplement. Ouvre mon entendement spirituel. Ouvre mon entendement spirituel. Je vais t'entendre. La Bible dit Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi Dieu a parlé à Élie et Dieu ne peut pas me parler à lui? Ça veut dire que Dieu est un menteur. Si Dieu ne me parle pas, prophète Jonas, Dieu est un menteur. Mais comme Dieu n'est pas menteur et qu'il aime les défis, il te parlera au nom de Jésus. Amen. Il faut le vouloir. Quel est le témoignage que tu as dans ton cœur? La Bible dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Mais cet examen, c'est l'Esprit qui te parlera. Parce que lui, il a la vérité et il a la lecture de ta vie. Il peut te dire là ça ne va pas, corrige. Là ça ne va pas, corrige. Là ça ne va pas, corrige. Et en corrigeant, tu entres dans la perfection. Tu te perfectionnes. Et ta vie devient agréable à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut payer le prix. Et ce prix, tout à l'heure je parlais des premières œuvres, te poussera à cultiver une vie de prière. La Bible dit, approchez-vous de Dieu. Et Dieu s'approchera de nous. Quand nous prions, la prière nous approche du spirituel. La prière nous approche de Dieu. La prière nous approche de l'esprit. Ne te pose pas la question. C'est par rapport à mon passé. J'ai péché comme ça. J'ai fait cela. Je ne dis pas qu'il faut pécher. Tout simplement ce que je dis. Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Il annonce à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à changer de vie. Si ton cœur est touché et que tu veux changer de vie, Dieu oublie ton passé. La Bible nous dit dans Colossiens que Dieu a